Salut YouTube. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format de vidéo. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, aujourd'hui c'est quoi le projet? Tout simplement, c'est le mien. Ça fait longtemps que je dis que je vais me préparer pour une compétition. C'est sûr que je m'en sors pas beaucoup avec mes douleurs, mais il faut dire aussi que je ne suis pas très motivé et on va dire que je ne mets pas du tout de mon côté pour réussir. Donc j'en ai marre, j'ai envie que ça cesse. Et comme vous le savez, j'aime bien annoncer des choses. C'est ma façon à moi de me permettre de me motiver et d'avancer. Donc aujourd'hui, je lance ce projet entre guillemets YouTube qui sera, je pense, soit une fois par mois et qui sera consacré uniquement à moi, ma prépa, où je vais essayer de vous expliquer où j'en suis, faire voir aussi un état des lieux au niveau du physique, au moins pour avoir un petit peu mon physique évoluer dans les mois et l'année à venir jusqu'à la compétition. Donc le but c'est de vous faire suivre ça. Et donc voilà, cette vidéo sera juste moi et moi seul. Et donc du coup je vais répondre à toutes vos questions. J'ai vraiment envie de partager un maximum de choses avec vous, même quand ce sera en prépa et que peut-être que ce sera très compliqué. J'aurai des choses à partager, vous donner un peu mon ressenti du moment. Donc voilà, je pense que ça va vous plaire. On va parler de beaucoup de choses sur cette préparation. Je vais être 100% transparent avec vous. Je vais vous expliquer tout ce que je fais. Vous connaîtrez mon parcours en long et en travers, comme on dit. Donc on parlera de diète, d'entraînement, de chimie. Vous pourrez voir mon physique vraiment évoluer. Et donc voilà, on aura une évolution sur du moyen long terme et ce qui j'espère va me motiver parce que je sais que vous allez regarder ces épisodes et avec tout ce qui sort ces prochaines semaines, je pense que vous êtes de plus nombreux à me suivre. Donc voilà. Donc on va faire l'état des lieux, jour 1, parce que je considère vraiment ce jour comme le premier. Le premier avant une longue aventure. On se retrouve dans un endroit un peu improbable, mais assez joli, pour parler ensemble de cette préparation. Donc l'état des lieux, il est assez simple. Il y a des choses qui ont bougé, des choses moins. Je parle souvent de mes douleurs articulaires parce que ça me tient à cœur, tout simplement parce que j'espère me soigner dans ces prochains mois. Je suis ravi, entre guillemets, de dire que j'ai une grosse évolution sur les genoux, donc je suis très très content là-dessus. On va continuer à soigner ces petits bobos. Malheureusement, les coudes, c'est pas le cas, mais je pense avoir compris d'où vient cette blessure. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Je me suis beaucoup négligé, j'ai pris très peu de temps pour moi, j'en ai donné beaucoup aux autres, et je suis comme ça, donc je ne changerai pas énormément, mais j'ai vraiment compris que si je prenais plus de temps pour moi, euh, je pense que je serais encore meilleur. Et je voulais parler de cette notion d'équilibre parce que pour moi elle est super importante et j'en parle beaucoup à mes clients. Comme on dit, c'est les cordonniers qui sont moins bien chaussés. Et j'ai envie que ça change. J'ai pas envie de me dire que j'ai mal toute ma vie et que je suis voué à faire de sport, et donc j'ai envie de changer. Et donc je vais prendre plus de temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Parce que forcément, si psychologiquement je me sens mieux, le physique va me le rendre. Et je m'en suis rendu compte avec le temps. Ces douleurs-là ne sont pas venues par hasard. Je pense bien savoir m'entraîner de façon intelligente. Malheureusement, je ne me suis pas écouté, j'ai pas écouté les signes de mon corps. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront là-dedans. Et je pense que c'est super, super important, même primordial de s'écouter. Chose que je n'ai pas faite. Euh, et j'ai envie que ça change. J'ai pas envie de me plaindre toute ma vie des mêmes choses. Donc aujourd'hui, c'est le changement. J'ai envie de changer, j'ai envie de me soigner, j'ai envie de prendre du plaisir absolument à tout ce que je fais. Le but, c'est de perdre le moins de temps possible à des choses qu'on n'aime pas. Si vous passez 2 heures au restaurant avec votre chérie, votre famille, ce que vous voulez, et que vous appréciez ce temps-là, et que vous êtes prêt à perdre ce temps pour passer du temps avec eux, alors ça vaut le coup. Par contre, à l'inverse, si vous passez 2 heures à scroller sur votre téléphone, ben, est-ce que vous êtes content d'avoir perdu ce temps-là? Et c'est la question qu'il faut se poser à chaque fois. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de perdre de temps avec des choses que j'aime plus faire. Et c'est pour ça que il est aussi important pour moi de penser à moi et de faire que ce qui me fait kiffer au quotidien et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je prends soin de moi maintenant. L'ancien Vincent est parti. Je pense que j'ai eu un assez bon déclic et voir tous mes compétiteurs évoluer et avancer, ça me motive encore plus et j'ai envie de faire pareil. Et j'ai surtout aussi envie de motiver, j'ai un besoin de pas me mettre en avant, mais de faire en sorte d'être l'exemple pour ma team.
mon équipe, ma team, ma famille, elle est super importante pour moi et j'ai vraiment envie d'être celui qui les motive et pas celui qui se plaint. Donc voilà, l'état des lieux, il est simple, c'est que maintenant il y a un nouveau Vincent et que je vais monter sur scène en 2024 et je vais me qualifier à Olympia en 2024. Bon, on va faire un petit récap, hein, training, diète et parler de chimie aussi, parce que je sais que mine de rien, les gens aiment ce côté un peu transparence. J'ai envie de, pas de témoigner, mais aussi de faire comprendre aux gens ce qu'est la réalité. Donc tout ce que je vais vous dire, que ce soit diète, training ou chimie, ça n'engage que moi évidemment. Le but c'est pas que je vous donne des conseils. Le but c'est vraiment d'être transparent parce qu'on voit beaucoup trop de choses qui sont pas du tout la réalité. Et j'ai vraiment envie de faire voir ce que moi je fais et si ça peut entre guillemets permettre d'ouvrir les yeux à certains, j'en serais très ravi. Donc voilà. Donc niveau training, en ce moment c'est 5 trainings par semaine. Je viens juste de changer l'entraînement tout simplement parce que j'ai vraiment envie de soigner mon genou. Ça va de mieux en mieux, donc j'en profite pour le soigner complètement. Je suis plus qu'à une séance jambes par semaine. Je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je me suis toujours entraîné les jambes au moins 2 fois, voire 3. Donc là j'ai une seule séance jambes réunies, donc ischio quad. Je me focalise sur mes douleurs et au moins dans 6 mois ou moins, je serai complètement soigné et je pourrai bombarder. J'ai vraiment des grosses progressions sur les genoux, donc j'en profite. Et donc je split 5 trainings sur la semaine avec 2 séances dos et 2 séances upper, donc une séance push épaule, pardon, une séance épaule et une séance pec. Donc voilà, 5 séances sur 7. Un training jambes, 2 dos, donc un qui est plus focus sur le grand dorsal, un qui est plus focus sur les traps, et une séance pec et une séance épaule, avec bien évidemment des bras dans ces séances-là. Pour ma diète, bah, je suis assez haut, je crois que même c'est la diète où je suis le plus haut depuis le début en musculation. Je suis à plus de 5000 calories, j'afficherai les macros juste ici. Et donc tout se passe bien, le système digestif, ben, ça va beaucoup mieux. J'ai choisi des aliments qui me permettent de bien assimiler ce que je mange, ce qui n'est pas le cas du tout avant. Donc je suis vraiment en train de soigner aussi ce côté-là. Et mine de rien, c'est aussi pour ça que je mange le plus possible. Parce que vu que tout est assimilé et que je digère bien les choses, mon corps me le rend. Donc voilà, bien évidemment, je ne suis pas sec. J'ai pris quand même pas mal de poids depuis Dubaï. Je crois que j'ai pris un truc comme 7-8 kilos. Je suis au courant que c'est manifestement quasiment que du gras. Mais mon objectif il est simple, c'est monter donc vers 108 kg et ensuite récomp. Au moins j'ai mon poids maximal et je pourrais juste m'améliorer jusqu'à la préparation en compétition, vu que j'ai un poids limite en classique de 98 kg. Donc 108-110 kg sera mon maximum et ensuite ce sera que de la récomp. Donc essayer de garder la masse musculaire, voire même l'augmenter et réduire mon body fat jusqu'à que je démarre cette préparation. Donc voilà, je pense qu'en ce moment je suis aux alentours de 103-104 kg. Je ne me suis pas repesé, j'ai eu beaucoup d'événements ces derniers temps entre les compétitions, les mariages et compagnie. Donc je ne me suis pas repesé, mais je pense que je suis vers 103-104 kg. Donc j'ai encore entre 4 et 6 kg à prendre avant de récomp et donc de reprendre encore beaucoup de masse musculaire. Donc voilà. Et donc pour le côté chimie, parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup, donc ça fait X semaines que j'ai commencé par plusieurs blocs. J'ai démarré tout doucement et je montais progressivement. Et là, donc j'ai mon stack final. J'ai comme dosage, tout simplement, je prends que 2 molécules, hein, de la testostérone élantate et l'IQ, donc Boldenone. Donc je suis sur un dosage de 75 mg par jour. Donc je crois que ça fait 525 par semaine. Voilà, et je suis à 80 de EQ, donc de Bold. Je crois que ça fait un truc comme 600 de Bold. Donc ça, à savoir que ça, c'est ma plus grosse chimie ever. Donc ça fait un total, je crois, de 1,2 g, un truc dans le genre par semaine, un petit gramme 2. Donc c'est mon plus gros que j'ai jamais fait. En termes de feeling, c'est pas fou. Tout simplement parce que je pense que le mood n'y était pas non plus. C'est pas que j'ai un mauvais mood, mais bon, je suis pas non plus super en forme avec mes douleurs articulaires, donc je peux pas performer, donc je peux pas grossir non plus. Et je pense aussi que le bol pour moi, je me sens vraiment bien, j'ai aucun effet secondaire, le mood est bon là-dessus, etc. Pas de problème, mais je pense qu'en termes de gain, mine de rien, c'est quand même assez plus léger pour ma part. Donc, mais c'est bien aussi, c'est que je vais pouvoir faire un cycle qui est assez long, même très long, si mon corps et ma santé me le permet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça pendant 20-24 semaines si le corps le veut bien. Donc voilà, et puis on verra la prochaine prise de masse qui sera peut-être un peu différente, qui sera un peu plus agressive dans le sens où je prendrai des molécules qui seront plus basées sur
le fait de faire de la viande, même si voilà, j'aime pas trop ces termes-là. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, c'est juste ça. Je prends bien évidemment de la GH depuis plusieurs mois maintenant. Dans un premier temps, c'était surtout pour me soigner mes douleurs articulaires, même si voilà, ça n'a absolument rien changé. J'ai été déçu là-dessus. Je prends ça, donc je ne vais pas vous dire le nombre d'unités, je vais vous dire mon dosage d'IGF-1 sur une prise de sang. Au moins, parce que comme ça dépend de chacun, je préfère être précis. Donc je suis aux alentours de 500-600 d'IGF-1, ce qui me semble très correct. Et en vue de mon taux normal, naturel, bah, je pense que c'est un taux qui est judicieux. Donc voilà. Et j'ai démarré récemment l'insuline, non pas parce que je voulais prendre de l'insuline, mais tout simplement parce que j'ai envie de maîtriser tous les aspects de la chimie et j'ai pas envie de donner des choses à des clients ou quoi que ce soit si moi-même je ne l'ai jamais utilisé. Pour ma part, je fais ça pour but de réguler ma glycémie parce que forcément, quand on mange 765 grammes de carbs, bon, c'est assez compliqué d'avoir une bonne glycémie, à part si vraiment bon, vous avez de la chance. Moi, c'est pas mon cas du tout. Donc déjà, ça va permettre de lisser ça, de moduler cette glycémie. Et deuxièmement, c'est pour but hypertrophique. Et vu que je ne peux pas m'entraîner vraiment très bien, même pas top, on va pas se le mentir, on va dire que ça compense. Donc le but c'est pas de compenser de la chimie, mais dans mon cas, mine de rien, je me fixe un gros objectif et j'ai envie de performer. Et comme j'ai dit, j'ai envie d'apprendre des choses, donc forcément le meilleur apprentissage qu'on peut avoir, c'est en le faisant soi-même. J'ai la chance de pouvoir faire les choses comme je veux, donc je l'ai fait. Donc voilà, donc c'est un cycle, c'est un assez gros cycle de masse, avec de la GH et de l'insuline. Il n'y a pas de dosage à la Milos, hein, bien évidemment, mais juste assez pour réguler ma glycémie, qui est quand même pas très basse, mais j'ai pas envie de monter forcément plus haut. C'est suffisant en vue de ce que je mange. Et voilà, et ça me permet d'expérimenter un peu le tout. Donc voilà, pour la chimie, la diète et le training, c'est tout. C'est la vérité, la simple vérité. Qu'est-ce qui nous fait? Et regardez-moi ce physique de clou de girofle. C'est éteint. Et ça va à l'Olympia, ça. Ça va être compliqué, hein, mon cho. Heureusement, bon, il te reste un peu de temps. T'as une petite année pour devenir performant, mais en tout cas, il y a du boulot. Parce qu'il n'est ni gros, ni sec. Je vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire à Olympia. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas dégueu non plus. Il y a une assez belle ligne. Il y a du potentiel, mais bon. En plus, avec ces marques de ventouses là sur les bras, elles ne ressemblent pas à grand chose. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Avec un peu de boulot, et un peu de patience. Bon. Est-ce qu'il pourra faire quelque chose? Je sais pas trop, mais c'est vrai que je vois bien quand même. Bon, voilà le carnage. Vous savez tout de moi, de la diète, l'entraînement, la chimie, mon physique au premier jour de préparation. Je ne peux plus revenir en arrière parce que je vous l'ai dit et promis, et je me le suis promis aussi. Donc voilà, on s'arrête pas tant qu'on n'est pas sur scène en 2024. En tout cas, merci de me suivre. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker, ça fait plaisir. Tout ce qu'on fait, mine de rien, on prend du temps pour ça et ça nous permet de rester motivé pour ce projet. En tout cas, ça nous plaît beaucoup. Donc voilà, on se laisse là-dessus. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et pour le second épisode de ce format, on se retrouvera dans un mois. Ciao, ciao YouTube!